Akonolinga, chef-lieu du département du Nyong-Ifumu, connu par son poisson célèbre, le kanga. Mais allons 15 km au sud, dans les profondeurs de la forêt, et nous voici à Engelbam, localité coupée des délices de la modernité et du développement. Ici vivent près de 1500 âmes, tournées exclusivement vers l'agriculture de subsistance. Ici également retentit le cri de la forêt, le cri de détresse. Engelbam a soif de son développement. Et comme Dieu n'oublie personne, voici que les cieux s'ouvrent enfin et le soleil peut briller sur ce qui était considéré hier comme un petit village. Dieu m'a fait grâce d'être le porteur d'une vision, parce qu'il est question d'une vision. Parce que je suis en ma qualité de pasteur, je suis au service du Seigneur. Le miracle d'Engelbam est l'œuvre de l'église de Jésus-Christ du Cameroun, venu tout droit de Douala avec à sa tête un fils du coin, le révérend pasteur Israël Olinga, un bienfaiteur et un bâtisseur acharné. Son objectif est bien ciblé. Nous voulons au maximum toucher les populations qui sont retirées un peu éloignées des grandes métropoles, des zones rurales. Nous voulons les toucher premièrement avec l'évangile. Et quand je dis l'évangile, c'est de les amener à la bonne éducation. Parce que l'évangile de Jésus, c'est la bonne éducation. Mener les hommes à vivre selon le canevas du Créateur. Et deuxièmement, nos projets, c'est d'amener ces populations à vivre, je ne dirais pas de façon décente. Que le niveau de vie des populations rurales puisse monter à un certain niveau. Un message de foi traduit pendant 2 jours, les 18 et 19 mai. Plusieurs activités ont été organisées. La campagne de dépistage gratuite, une aubaine pour ces malades qui s'ignorent. Nous avons eu en consultation 222 personnes consultées dans le cadre de la médecine générale. Nous avons fait 31 circoncisions. Unité dentaire, nous avons eu 20 patients. À l'ophtalmologie, nous avons eu 63 personnes à qui nous avons délivré 20 paires de lunettes de lecture. Au laboratoire, nous avons recensé 50 cas. On m'a donné des remèdes, des comprimés. Moi, je lui remercie. C'est quand il fait quelque chose, ça doit se passer bien. Nous allons terminer la suite du programme. Ils sont accueillantes, ils reçoivent tout le monde, ils ne sont pas agressifs. Que ces gens-là reviennent constamment, continuellement, consulter les gens. Parce que tout le monde, la population du village, on ne regarde pas que les gens du village et tout. L'un des actes les plus significatifs, c'est la mise sur pied de la coopérative de développement rural Mbunan, traduit de la langue locale, la foi. Juste 4 mois et la CODER brandit déjà ses réalisations. 2 étangs de 800 mètres carrés, une exploitation agricole de 70 hectares, dont 50 déjà exploités. Un exploit, dirait-on, pour près de 80 jeunes qui y travaillent et très souvent manuellement. On travaille surtout avec des outils manuels et parfois motorisés, tels que les atomiseurs, des scies à moteur. Nous avons des commissions, la commission des endeneurs, la commission des piqueteurs, la commission des pisciculteurs, la commission dont on s'organise en commission, en groupe, en petits groupes pour pouvoir exercer nos activités. Ce projet sera un grand projet, ainsi dans les estampes piscicoles, on trouve vraiment du plaisir. Déjà, jusqu'à maintenant, tous ceux qui sont employés dans cette coopérative CODER Mbunan sont rémunérés à la tâche. Ça veut dire que chacun reçoit le salaire du travail qu'il fait sur le terrain. Donc nous créons une entreprise ici pour leur permettre de travailler et d'avoir de l'argent. Dans ce contexte de crise sanitaire, le promoteur du développement d'Engelbam a dans sa valise un important kit de matériel d'hygiène destiné à la lutte contre le coronavirus. De quoi satisfaire les garants de la tradition. Au lieu de donner à manger, ils apprennent comment on doit pêcher. Et nous lui disons, une fois de plus, nous lui donnons les bénédictions de tout le groupement Elinda et de toutes les populations, et même les populations environnantes. Parce qu'il y a parmi ces enfants qui travaillent ici, il n'y a pas que les enfants du groupement Elinda. Il y a ceux qui viennent de l'Est, il y a ceux qui viennent du Sud. Et je lui dis encore merci beaucoup. Des activités ludiques,
dont un mini tournoi de football qui a rassemblé les localités environnantes, avec au final le sacre du village Ngala sur ce stade de la foi qui était il y a quelques semaines une forêt non exploitée. Comment ne pas être fier de son élite? C'est un fait inédit, sans précédent dans notre contrée ici, de voir quelqu'un venir faire un titre privé, sans ambition, pour juste sans viser autre, faire ce qu'il fait là. Vous avez été au champ, vous avez vu ce qui s'est passé ici. Le sport est peut-être venu en dernier lieu pour venir ici, mais ce qui s'est passé, nous sommes contents. C'est donc une initiative salvatrice qui a bénéficié de l'onction de l'autorité administrative venue encourager le promoteur. Les populations n'attendaient que ça. L'essentiel des employés de cette exploitation agricole vient du village Ngelba. Donc vous convenez parfaitement avec moi que on n'attendait que ça. On attendait qu'une élite vienne mettre sur pied un tel projet qui, au-delà de l'exploitation agricole, est un projet agro-pastoral. Donc nous sommes contents, nous sommes fiers de lui et nous lui demandons de continuer de soutenir les populations de l'arrondissement d'Akonolinga. Cette activité bienfaitrice n'est pas à sa première expérience. Voilà 12 ans que ça dure. Engelbam, ville en devenir, un rêve qui est en train de devenir une réalité.